Symptômes physiques de l'anxiété sociale. Nous avons tous été dans une situation inconfortable au moins une fois dans notre vie. Il n'est pas rare de se sentir anxieux à l'idée de prononcer un discours, ou même de porter un toast lors d'une réception de mariage. Il est normal de se sentir nerveux dans de nombreuses situations sociales, surtout si l'on doit être au centre de l'attention. Nous nous en sortons avec autant de grâce et de tact que possible, sans trop de résistance, et on s'en remet aussi vite que possible. Ce n'est pas le cas chez les personnes souffrant d'anxiété sociale. Non seulement elles éprouvent des réactions émotionnelles, mais cela s'accompagne aussi de réactions physiques parfois débilitantes. On dit que l'anxiété sociale touche environ 7% de la population à un moment donné, et elle est classée 3e diagnostic de santé mentale dans le monde. Perception versus réalité. Les personnes souffrant d'anxiété sociale veulent se sentir à l'aise dans les situations sociales. Elles sont souvent perçues comme étant renfermées, inamicales, timides, désintéressées, voire inaccessibles. Elles aiment passer inaperçues, à tel point que les gens ne les remarquent parfois même pas lorsqu'elles essaient de se rendre invisibles. Curieusement, de nombreuses personnes souffrant d'anxiété sociale aimeraient être engagées dans des interactions sociales et paraître normales. Cependant, leur anxiété sociale l'emporte sur leur esprit et leur corps, sur leurs états émotionnels et physiques, et empêche tout simplement que cela se produise. La plupart de leurs symptômes comportementaux sont basés sur des pensées et des peurs irrationnelles. L'angoisse est constante, et dans leur esprit crédible de paraître ridicule, de dire la mauvaise chose ou de s'inquiéter d'être embarrassés ou humiliés. Ils essaient d'éviter les situations qui pourraient déclencher leurs symptômes. Ils ont l'impression que tout le monde peut voir clair en eux. Dans le pire des cas, leurs pensées s'insinuent et deviennent incessantes. Les symptômes physiques. L'anxiété sociale est marquée par des symptômes physiologiques qui se manifestent à partir de déclencheurs émotionnels. Certains sont visibles, d'autres sont plus cachés. Examinons certains de ces symptômes physiques. Augmentation du rythme cardiaque et du pouls, mains tremblantes, démarche instable, vertige ou étourdissement, difficulté à respirer, tension musculaire, transpiration à des endroits où l'on ne transpire pas normalement, ou transpiration abondante. Nous avons aussi l'estomac agité, l'incapacité à se concentrer, bouche sèche, rougissement et urticaire. Ce ne sont là que les symptômes les plus courants. Parmi les symptômes physiques plus graves de l'anxiété sociale, citons les nausées et les vomissements, la constipation, la diarrhée, les céphalées de tension, les migraines avec ou sans aura, le grincement, le serrement des dents, l'engourdissement et le picotement des doigts et des orteils, l'incapacité à saisir et à tenir quelque chose. En gros, tout leur corps peut se retourner contre eux. En regardant la liste, il est difficile d'imaginer qu'une personne souffrant d'anxiété sociale puisse même envisager de s'approcher d'un déclencheur. Et pour beaucoup de gens, ils ne le font pas. Ils essaient d'être aussi discrets que possible et se glissent derrière les rideaux. Mais encore une fois, ce n'est pas par choix. Voici un exemple. Sally adorerait sortir en boîte de nuit, chanter au karaoké avec une bande d'amis, rire et s'amuser. Elle en rêve. Cependant, ses peurs émotionnelles irrationnelles lui disent que le public va la chahuter et lui jeter ses boissons à la figure parce que sa voix est horrible. Bien sûr, la probabilité que cela se produise réellement est quasi nulle, mais Sally ne le ressent pas ainsi. C'est très réel pour elle. Elle n'a même pas besoin de mettre un pied dans la boîte de nuit pour ressentir des symptômes physiques. La seule idée d'y aller lui donne la nausée, et elle commence à transpirer. Si elle avait le courage d'y aller, elle aurait probablement envie de vomir juste avant de monter sur scène et développerait des paresthésies dans les mains, qui l'empêcheraient de tenir le micro. Bien que l'anxiété sociale soit classée comme un diagnostic de santé mentale, nous ne pouvons pas simplement la limiter à une question de tête. Vivre avec l'anxiété sociale est épuisant. Elle affecte tous les aspects de la vie et peut interférer avec les relations professionnelles, l'école, les loisirs, et autres. L'anxiété sociale est chronique mais ce n'est pas la fin du monde. Il existe plusieurs approches de traitement telles que les vitamines et la nutrition, l'hypnose, la méditation, la psychothérapie et même les médicaments. Avec un traitement approprié, les personnes souffrant d'anxiété sociale peuvent vivre une vie heureuse, saine et même sociale. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et partagez-la à vos amis.
Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, abonnez-vous à notre chaîne.